Salut à tous et à toutes, bienvenue à édition 62. Le programme de passation des marchés publics ou contrats administratifs effectué par l'État ou des autorités contractantes a été le principal sujet débattu au cours d'une journée d'information et de formation réalisée par les responsables, en l'occurrence Yvan Oreste et Jean-André Jean-Charles, ce mercredi 1er juillet 2015 à l'Hôtel Le Plaza, en présence de certains leaders d'opinion, de membres de la société civile et de plusieurs médias du pays. Et bien, marché public qui s'allie, il dit son contrat administratif que l'État ou bien n'importe quelle autorité contractante lui passer pour capable acheter bien, acheter services ou bien faire exécuter des travaux. Donc, contrat administratif, ça, c'est lui-même les marchés publics là, au sens de législation qui est en vigueur et qui gère le système. Les principes de contrat, mais oui, mais il dit qu'il y a quatre principes et c'est eux-mêmes qui ont défini en dedans. Il parle de libre accès à la commande publique. Ça veut dire c'est le premier principe. Donc il faut que les grands marchés publics les libres, n'importe qui monde qui est capable de bailler service là, est capable de participer. Deuxièmement, c'est égalité de traitement des candidats et transparence des procédures. Ça veut dire pas de gain et fait en bas, m'a favorise un groupe au détriment de l'autre. Donc de gain transparence dans les procédures, toute bagaille de fait libre. Et troisièmement, de gain respect de l'éthique, c'est le troisième principe. Ça veut dire la morale qui doit présente dans la passation marché public. Et dernier, c'est l'efficacité de la dépense publique. Ça veut dire il faut que l'autorité contractante a acheté, ce n'est pas acheter pour dépenser l'argent, pour utiliser l'argent, mais c'est pour acheter quelque chose qui est bon, qui répond véritablement à besoin. Et c'est le dernier principe. Quelle est l'utilité et l'importance de la passation des marchés publics? Mais si pas une passation marché public, comment l'État a fait? L'école, on regarde les routes qui fait, et bureaux, véhicules que l'État a acheté. Mais pour le faire, c'est marché public qui fait. Même gens ou même leur ont besoin, sans faire, ou sortir dans la rue, et ou aller dans le magasin, on prend l'argent dans le poche ou acheter. Son marché que vous faites. Mais son marché privé, parce que c'est pour vous, c'est l'argent pour, c'est vous pour le servir avec. Mais l'État ou bien l'autre, n'importe quelle autorité contractante, il a besoin de faire même acquisition. Et bien comme c'est avec l'argent de l'État, l'argent public qu'il a fait, et comme besoin de satisfaire ses besoins publics, et bien opération le faire, c'est lié au marché public. Passation marché public là, il y a un rôle très important dans le développement économique du pays. Parce que, à la lumière de droit administratif, il y a des règles du jeu qui sont fixées. Parce que, il y a pour but pour éviter gaspillage de l'argent de l'État. Quand règles du jeu sont respectées, quand principes sont respectés, ça permet aux autorités contractantes, c'est-à-dire ministères, collectivités territoriales, organismes autonomes, à arriver à acquérir des biens et des services de façon convenable, c'est-à-dire gain qualité, ça y a besoin de gagner, et à un meilleur prix. Passation marché public là, il gagne l'autre bagage qui sous-tend, à savoir et bien organiser les choses, arriver à permettre une bonne gestion des fonds. C'est vrai que c'est un concept qui yo pas tellement bien comprendre parce que c'est un bagage même à l'université yo pas montré dès le début. Donc il y a tout un travail de huilage qui doit être fait pour que tout le monde vienne comprendre, pour que les journalistes viennent comprendre, mais pour que les différents acteurs du système puissent être imbus de ce concept, et ça permet non seulement l'État de gagner, à bien des économies pour le développement du pays, mais ça permet tous les entrepreneurs, c'est-à-dire les gens qui vendent biens, services, prestations intellectuelles, ça permet eux-mêmes d'y arriver et bien participer largement à cette entreprise de grande valeur pour le développement économique du pays. Okay. L'Union des directeurs d'écoles privées d'Haïti dénonce les informations du ministre de l'Éducation, Nesmi Maniga, laissant croire que les comptes des écoles impliquées dans le programme de scolarisation universelle gratuite et obligatoire PSUGO étaient déjà alimentés des 2 premières tranches de l'année académique 2014-2015. Les directeurs d'école indignés du comportement du ministre Nesmi Maniga accordent jusqu'à ce vendredi 3 juillet pour payer les sommes dues. Kola Alexis Philomé est le porte-parole de l'UDEP. Ministre, l'immontenant radio, elle était même appuyée par le Premier ministre, M. Evans Paul, côté que te promet
entre le 15 et 30 juin et que toute l'école qui est dans le programme Sugoa yo tap fin touché année académique 2014-2015 et que jeudi à c'est qui date lié jeudi à c'est 1er juillet toute l'école qu'elle vérifier sous compte yo pas gagné un centime donc yo déposé sous compte yo. Or l'école fermée l'on fait une année académique côté que professeur Bajam touché en good, c'est prêter ou prêter corps pour faire payroll chaque mois crivé. Maintenant nous venons arriver dans période l'école fermée ou gagne professeur ko 2 3 4 mois cap jouer au voleur. Ou gagner propriétaire l'école dans l'école qui dans location yo, qui dans ferme yo, c'est-à-dire que ou pas qu'à payer, yo vinn pour cogner pour vagabond, pour passeur, pour pas sérieux, pour bluffeur. Donc je ne dis est-ce que nous capables parler de moralité dans le pays ça? Là nous gagnons responsable qui c'est un ministre l'aile campé qui pas respecter engagement que le prend et que il pas respecter parole. Nous dit ça qui fait force d'une autorité, c'est la valeur de la parole donnée. Lorsque vous respectez votre parole, vous respectez votre mot, vous vous révélez vraiment une autorité morale. Donc je ne dis nous présents parce que nous gagnons une responsabilité en la personne de M. Nicolas que nous remettons déjà en liste de tout directeur qui fait partie de UDEFLAN. Et que journée jeudi à nous venons demander strictement un traitement cas par cas. Puis on dit nous exactement, puisque on dit son question de contrat que pas recevoir, il y a l'école qui pas soumettre liste, nous venons nous battre liste avec non l'école yo, numéro compte yo pour que yo dit nous exactement cas par cas qui ça chaque dossier gagné. Monsieur Nicolas en tant que responsable il y a un responsable ministère là, nous avons rendez-vous avec le vendredi matin, ce vendredi à compter de 9h. Donc nous avons retourné là, je dis à directeur yo était vraiment déchaîné pour que yo connaît et je dis nous t'es venu pour te fermer barrière ministère là. Mais puisque nous toujours resté nous-mêmes des personnages moraux en tant qu'éducateurs, nous tendons la raison parce que dit-on tant vaut l'école, tant vaut la nation, c'est pour raison ça matin. Nous présents, nous écoutons M. Nicolas avec toute sagesse, avec tout bon sens nous, eh bien nous attendons réaction vendredi qui ça l'a porté. Dans le cas contraire, à partir de vendredi, nous pas connaît cas par cas qui ça qui bloque chaque grand dossier directeur qui engagé dans UDEF qui c'est Union des directeurs d'école privée d'Haïti, eh bien y a connaît. L'Institut culturel Karl Levesque a présenté ce mercredi 1er juillet un cahier de revendications dénommé Programme Pepla. Ce cahier réalisé en collaboration avec plusieurs autres organisations sociales des zones reculées du pays tient compte de l'ensemble des revendications de la classe paysanne haïtienne. Cette publication vise à sensibiliser la population haïtienne et les candidats sur les véritables problèmes que confronte cette couche de la société dans le but de faciliter les futurs dirigeants à mieux cerner les besoins de la population haïtienne. Guy Numa est le responsable de formation de l'Institut. Cahier ça a porté nom Programme Pepla. Programme Pepla, son cahier, nous, le niveau ICKL, qui c'est Institut culturel Karl Levesque, nous réalisé ensemble avec une vingtaine d'organisations paysannes dans diverses zones côté nous travaillons dans le pays, dans environ 5 départements et dans plusieurs communes et sections communales. Derrière il y a un tableau qui bat différentes organisations avec communauté nous toucher dans le cadre de travail ça. Alors pour nous faire pour nous monter cahier, nous faisons des ateliers de travail avec différentes communautés, différentes organisations, de réseaux d'organisations qui sont dans différentes communautés. C'est pas eux qui là, mais il y a environ 4 qui représentent 4 communautés différentes qui là. Et nous avons fait travail ça sur 8 communautés. Pour nous faire ça, nous faisons des ateliers de travail. Côté paysans, nous avons 10 ans sur le comprendre le processus électoral. Sur la question d'élection dans le pays. Mais tout, nous avons 10 ans sur les revendications dans le contexte électoral. Donc, ensemble, nous avons délégué l'organisation qui là. Et Ramon Gazma tout à l'heure qui parle de nous. Mais ça a ramassé comme revendication paysanne dans le niveau collectivité. Et il y a un mélange d'amour avec Brutus, Yvette Brutus, qui sont Tigua avec Barader, qui ont même pris les revendications au niveau national.
Les réactions se poursuivent pour condamner la décision prise par la République dominicaine pour expulser des compatriotes haïtiens vivant chez eux. Le jeune barreau de Port-au-Prince, par la voix de son secrétaire général, maître Peter Reynold Delciné, a qualifié cette décision de la République voisine d'inacceptable et propose aux autorités haïtiennes de saisir les instances internationales comme l'ONU et l'OEA contre la République dominicaine. Cette question ne peut pas être traité sur le plan binational, a commenté le président en exercice du jeune barreau de Port-au-Prince, Peter Reynold Delciné. Le jeune barreau de Port-au-Prince était obligé par une conférence de presse de fixer position sur situation ça que les estimés qui pas cadré avec la loi disposée, qui c'est une décision qui est raciste parce que les fait quand un groupe monde soit du point de vue de couleur, origine ethnique, c'est illégal parce que les fait dans un sens qui pas cadré avec la loi disposée. Et finalement, il est arbitraire parce que les faits dans face au gros point, contrairement à instruments internationaux qui en vigueur dans le pays ça, qui c'est République dominicaine. Nous voulons parler de Déclaration universelle des droits de l'homme, nous voulons parler de Convention interaméricaine relative aux droits de l'homme, nous voulons parler de Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Dans ce sens, jeune barreau de Port-au-Prince a estimé l'important pour lui non seulement exprimer indignation, mais tout attirer attention ensemble autorités paysannes avec instances internationales sous conséquences qui accompagnent décision raciste, décision qui pas faite pour appliquer sur le monde ça. Pour commenter à Jeanne Barreau par rapport avec façon autorité ou même traité autorité haïtienne traité de ça. Le comportement nous c'est tout d'abord analyser pour nous faire comprendre avec autorité que au niveau de Jeanne Barreau de Port-au-Prince, suite à l'analyse que nous faisons, question haïtiano-dominicaine, ce n'est pas une question qui doit être traitée sous point de vue bilatéral, mais multilatéral, parce qu'il faut impliquer les instances internationales dans les questions liées à Haïti et la République dominicaine. Quand nous parlons d'instances internationales, nous avons rapidement l'ONU à CARICOM, parce que l'approche est une approche qui implique toute nation qui fait partie de l'institution Sahara, nous faisons saute mentionné. Dans souci pour capable contraindre la République dominicaine à respecter les droits haïtiens et nous formuler tout des propositions à l'autorité haïtienne. Tout d'abord, nous faisons comprendre dans le sens de ce parler, c'est replacer question en bataille là, sur le plan international dans les instances internationales. Deuxièmement, c'est établir des relations commerciales avec d'autres pays dans la région, renforcer la production agricole là, et puis mettre des diplomates compétents qui travaillent exclusivement sur la question dominicaine parce que il est inconcevable pour un pays qui partage le même espace avec lui ou pas qu'on ait ça cap traverser là lorsque la République dominicaine prend le soin et même pour capable mettre des diplomates spécifiquement sur les questions haïtiennes. La plateforme politique Réponse Paysan a déploré la façon dont le dossier des rapatriés est traité par le gouvernement haïtien. Fednel Monchéry condamne l'attitude criminelle des Dominicains contre les Haïtiens. L'homme politique, secrétaire d'État à la réforme agraire et proche du pouvoir Tête Calais, demande une intervention urgente de la communauté internationale dans le cadre de ce dossier controversé. Nous constatons que la République dominicaine, c'est un État qui transforme tête-lui dans un État qui a fait violation systématique de l'homme, qui a fait promotion pour génocide et Saint-Domingue déclaré le monde la guerre. Parce que l'on vient dire que les gens qui fait la guerre n'ont pas gagné nationalité, l'ONU, l'OEA, l'Europe, l'Afrique, l'Asie, ils ont rejeté le comportement ça. Donc ce n'est pas Haïti qui a déclaré la guerre, c'est le monde. Parce que le monde condamné à patridie, le monde condamné génocide, le monde condamné persécution, non-respect des droits humains. Donc nous demandons condamner Saint-Domingue pas devant tribunal qui est compétent pour ça et nous demandons justice pour tout le monde qui est victime comportement maladroit gouvernement dominicain. Donc à ce niveau, nous croyons que l'OEA, l'ONU doit porter dossier ça devant toute instance pour condamner la République dominicaine. Et nous demandons à tout le monde qui concerne dans le dossier ça en Haïti pour porter coller avec organisation syndicale qui a organisé conférences, sitting, marche et latrier contre le gouvernement dominicain. Parce que nous ne pouvons pas accepter pour la République dominicaine à faire nous ça. Et parce que nous n'avons pas l'armée
qui pour assurer défense pays parce que dirigeants avant eux c'est détruit majorité institution ça. Donc nous demandons justice pour nous, manifestation, grève, sitting en faveur tout le monde cap victime Zach Maspinaï dans main gouvernement et citoyens dominicains. Le candidat au Sénat pour le département de l'Ouest de Remé-Haïti, René Civil, continue d'exprimer de vives inquiétudes par rapport au processus de déportation massive des migrants haïtiens de la République dominicaine après l'expiration le 17 juin 2015 du Plan national de régularisation des étrangers PNRE. Le militant politique accuse le gouvernement haïtien qui, selon lui, a mal négocié le dossier. Il appelle les deux gouvernements des deux pays à travailler en vue d'engager un dialogue politique transparent. Il en a profité pour inviter la classe politique haïtienne à travailler en vue de proposer des éléments de solution à la crise. René Civil. Pour moi, c'est une situation vraiment dramatique. Moi-même, plus dire c'est une catastrophe humanitaire parce que les pays qui signent des lois, des accords, des traités internationaux sur les droits humains, les violer automatiquement, j'ai violé là. Et ils ont décidé de créer un bon apatride. Parce que pour qui me dit des apatrides, il y a des Haïtiens vraiment qui en République dominicaine qui de manière illégale, mais il y a des Haïtiens qui faut étonner là, c'est des pires dominicains. Parce qu'en République dominicaine, on reconnaît les droits du sol. Et en ce sens, apatridistes, les arrivent dans un pays tant qu'Haïti qui déjà a une forte capacité de misère et de chômage et d'insécurité. Et puis, ils vont revenir des mains de pieds. Je ne parle aucune ONG qui apprend qu'à eux même. Je dis c'est une catastrophe humanitaire que moi-même, je condamné avec toute force. Mais ça a tout sorti dans le gouvernement haïtien. Depuis des années, il y a une loi qui sortit en République dominicaine. Ils ont demandé de réglementer à travers des papiers. Ils ont essayé de faire 6 000 actes. Ils n'ont pas doté de documents valables pour nous pas arriver là quand on arrive. Et jusqu'à maintenant, je n'ai pas senti le gouvernement haïtien prendre ça en main, Jean Dadou prend responsabilité en main. Et comme nous avons un pays qui n'a pas d'institution, l'institution est très faible, et l'institution parlementaire presque inexistante, et bien dans le contexte ça, moi-même, je suis leader politique qui candidat soit à la présidence, soit au Sénat, soit à la députation, ils ont fait un chit attendé sur le problème ça et permettre de nous poser en profondeur pour permettre que nous prenions responsabilité en tant que citoyens. Présenté à la presse ce mercredi 1er juillet, leur nouveau local situé à Bourdon, en présence de dizaines de sympathisants qui ont répondu à l'appel. Harry Clayton et Jonas Petit, membres du directoire de Remé-Haïti, ont fixé clairement leur objectif, celui de remporter les prochaines élections. Harry Clayton et Jonas Petit. Moi, je dis tout le monde qui est là, représentant la presse en particulier, bienvenue en plein cœur nouveau local plateforme Remé-Haïti. Kaisa, il n'y a pas d'information, mais c'est la donne plateforme Remé-Haïti habité pour y là. Kaisa, c'est Kai tout peuple haïtien à la ronde Badet. Nous prenons dans un combat électoral. Nous pas ennemis. Nous pas adversaires. Mais nous pas ennemis. Nous demandons pour tout le monde la donne. C'est dans la vérité à eux. Comme le sénateur Mikano toujours dit, nous pas de bord. Nous demandons pour tout le monde monter à bord train de développement Remé-Haïti pour le pays aller sur une bonne voie. Tant que tout membre comité international là, local qui loge bureau central plateforme politique Remé-Haïti qui gagne comme candidat pour poste président Maître Jean-Henri Séan. Local là, Jean-Noël, situé dans numéro 381 sur route Boudon.
Jean nous connaît, Maître Jean-Henri Séan, t'a utilisé une partie dans le bureau notarial pour permettre remettre Haïti joindre espace pour faire réunion. Maître Jean-Henri Séan a profité présenter esquisse by toute clientèle notariat pour compréhension et patience pour dérangement cohabitation ça a été bail. Parti ou bien groupement politique en dans un pays il y a un gros rôle pour jouer dans la bataille pour faire démocratie établie. Jeudi, c'est un gros jour pour nous et pour tout le peuple haïtien, puisque remet Haïti gagne un local pour le faire travail politique là, pour le brasser l'idée, pour le faire planification, pour le prendre bon genre de décision dans l'esprit, pour proposer plus bonne solution sur problème pays nous a fait face. C'est grâce à support financier, amis, sympathisants, et membres de Haïti qui aident à faire acquisition locale. Tout espace dans le local là aménagé pour faciliter membres bureau politique Remè Haïti, professionnels qui sympathisaient à cause politique Remè Haïti, cause pays, viennent bailler coup de main pour chercher ensemble meilleure formule pour attaquer le problème. La plateforme politique Réponse Paysan critique un certain secteur qui serait favorable au boycott des prochaines élections. La plateforme demande à l'État haïtien d'assumer leurs responsabilités et demande au CEP de statuer sur la réalisation des prochaines élections. Fednel Monchéry, coordonnateur de la plateforme Réponse Paysan, exige des corrections de la part du Conseil électoral provisoire. Nous constatons que un pile de monde qui était motivé, mobilisé pour participer à l'élection. Je ne vous dis là, c'est eux-mêmes qui ont fait toute maniguette, toute démarche pour montrer que l'élection n'est pas possible. Mais nous ne pouvons pas rentrer dans la démarche pour prioriser l'intérêt individuel sur l'intérêt collectif, voire même l'intérêt d'un pays. Dans ce sens, Réponse Paysan m'a dit pour que KIPA, toute instance qui concerne dans les affaires d'élection, puis mettre bouchée double, nous renouveler l'attachement nous à KIPA, mais il faut qu'il porter des corrections sur façon la traiter dossier candidat. Nous pas d'accord lorsqu'ils mettent une liste d'ailleurs pour des informations simples côté qu'a joindre à la portée de la main ou pas chercher yo après qu'on y a là on vient mettre moun dehors côté déjà grillé. Donc nous dit KIPA porter correction ça yo permettre élection bien dérouler porter correction dans calendrier s'il juge que c'est nécessaire et faciliter pour que l'élection libre, honnête et démocratique. Nous félicitons le gouvernement et Matéli Paul qui mettait plus moyens dans Yakout, dans basket là, dans caisse là pour l'élection arriver faite. Donc nous souhaitons que la police, la justice pour jouer partition, pour jouer rôle pareil. Donc dans ce sens ça, dernière initiative là et dans mes KIPA lié parce que c'est yo qui gagne pour faire élection. Le mouvement anti-transition qui regroupe un ensemble d'organisations populaires telles Masse Populaire, Cité Soleil, Mocras, La Saline dénonce un plan de plusieurs anciens ministres et directeurs généraux du pouvoir en place visant la démission des conseillers électoraux dans le but principal d'empêcher la réalisation des prochaines joutes électorales dans le pays. En ce sens, les responsables appellent le Conseil électoral provisoire à ne pas céder à la provocation et à adopter toutes les mesures nécessaires pour que des élections honnêtes, libres, crédibles puissent être réalisées. Le délégué de Masse Populaire, Paul Joannel, est au micro de Nancy Lenné. En 2010, un ensemble de partis politiques qui ont mis dehors, c'est pour que le gouvernement ça, gouvernement la misère, gouvernement rose ça, gouvernement qui a pillé le pays et qui n'a jamais fait élection. Je dis à nous-mêmes, peuple haïtien, nous prenons destin nous en main. Nous dit, moun kap relé contre élection yo, moun kap mandé pour conseil électoral la craser et mais yo gen intérêt anti-peuple yo. Moun ça c'est des moun qui dans le gouvernement déjà
gen qui est ministre là-dedans yo, gen qui est directeur général, gen qui est secrétaire d'État. L'opre Ravte Ano, il était ministre, je dis à lui pour le conseil électoral crasé. Je dis à l'opre Aïsson Ernest, il était directeur de la télévision nationale. Je dis à c'est lui-même qui a demandé pour le conseil électoral aller. Je dis à l'opre Jonas Kofi, qui est ministre commerce qui est dans le gouvernement ça. Je dis à c'est lui-même qui a demandé pour le gouvernement, pour le conseil électoral crasé. Pour toute raison ça, les gens ne prennent pas plaisir à l'élection, ils prennent plaisir à la transition. Nous-mêmes, peuple haïtien, nous ne pas de transition. Transition pas fait nous bien, transition fait nous mal. Les pires pays nous. Je dis à eux, pas faire élection. Nous-mêmes, peuple haïtien, nous avons 4 électorales, nous l'emmènons. Nous disons, nous voulons élection, nous allons voter à bas transition. À présent, un coup d'œil dans l'actualité internationale. Je sais très bien que l'heure est grave. Nos créanciers vous menacent et veulent que vous votiez oui à toutes les mesures qu'ils veulent nous imposer, sans aucune perspective de sortie de crise. Je veux aussi vous dire que le non n'est pas juste un slogan, c'est un pas décisif vers la route pour un meilleur accord que nous aimerions signer dès dimanche soir. Un non est un mandat du peuple qui nous dit comment il souhaite vivre désormais. Un non ne signifie pas une rupture avec l'Europe, mais un retour à l'Europe des valeurs. Nous attendons maintenant le résultat du référendum, mais avant le vote, aucune discussion sur le programme d'aide ne peut avoir lieu. L'accord, c'est tout de suite. On ne va pas être différé. Ça fait tellement de temps dont on parle de cet accord, il faut qu'il vienne. Ensuite, s'il vient là, le gouvernement grec devra en tirer les conclusions. S'il ne vient pas, il faudra attendre un référendum, mais il y a toujours un risque. J'allais dire un risque, notamment si la réponse est celle du non. Le risque, c'est de rentrer dans une période de turbulence ou une période inconnue. Notre devoir, c'est de faire que la Grèce reste dans la zone euro. Parce que comme Européen, moi, je ne veux pas la dislocation de la zone euro. Les États-Unis ont accepté de rétablir formellement des relations avec la République de Cuba et de réouvrir des ambassades dans nos pays respectifs. Il s'agit d'une étape importante, historique, pour écrire un nouveau chapitre avec notre voisin. C'est la fin de ce journal. Un grand merci à vous tous qui l'avez suivi.